Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur 01net TV. Vous le savez, 01net TV, c'est toute l'actualité tech, mais c'est aussi l'actualité des télécoms. Et en cet été 2019, pas mal de nouveautés du côté de l'opérateur SFR, Jérôme. Salut. Oui, François, puisque la nouvelle box SFR, la box 8, vient d'être dévoilée aujourd'hui même. Donc forcément, comme nous, vous voulez tout savoir. Pour en parler, on est très heureux de recevoir notre invité, Grégory Rabuel. Bonjour. Bonjour. Directeur exécutif de SFR. Alors, on rappelle, François, que SFR et 01net font partie du même groupe Altice, mais ça ne nous empêche pas de vous interviewer comme n'importe quel opérateur. Voilà, puisque évidemment, toute l'actualité des télécoms est sur 01net TV, que ce soit SFR, mais aussi Orange, Bouygues Télécom, ou bien Free, qui a lancé sa Freebox Delta il y a quelques mois de cela. On va peut-être en parler aussi avec Grégory. C'est vrai que donc là, une nouvelle box qui arrive, il était temps, parce que finalement, on voit que ce marché de la box est quand même assez dynamique. Il y a pas mal d'innovations qui arrivent, la reconnaissance vocale, la 4K, et puis donc cette nouvelle box propose un super Wi-Fi, c'est ce que vous mettez en avant tout de suite lorsque vous l'avez présenté tout à l'heure. Une kyrielle de spécificités en fait. Oui, tout à fait. Il était temps pour nous peut-être de lancer cette nouvelle box avec des spécificités à la fois autour du Wi-Fi, et avec évidemment le Wi-Fi 6, c'est ce que j'ai expliqué ce matin lors du lancement. Ce sera la première box en France qui bénéficiera de cette norme Wi-Fi 6, qui est le meilleur Wi-Fi du marché. Et donc, la première promesse qu'on va tenir avec cette box, c'est de permettre aux clients, aux consommateurs d'avoir un Wi-Fi de très grande qualité dans tout son appartement, avec une fluidité extraordinaire, et la possibilité d'avoir tous les objets connectés du foyer en simultané sur un Wi-Fi de grande qualité. Ça apporte quoi le Wi-Fi 6? Donc plus de portée, plus de puissance, c'est mieux que le Wi-Fi 5 j'imagine, mais en disant ça, est-ce que par exemple je pourrais regarder YouTube dans ma chambre alors qu'avant ça ne marchait pas? Exactement, et puis si vous avez des enfants qui eux regarderont la télé, d'autres du streaming, d'autres iront sur Internet, il y a plusieurs usages, vous savez que dans les foyers aujourd'hui il y a jusqu'à 8 objets connectés. Et donc, l'enjeu, c'est une meilleure propagation du Wi-Fi dans l'ensemble du foyer grâce au Wi-Fi 6. Un Wi-Fi intelligent qui va automatiquement se connecter et donner le meilleur de la bande passante sur l'ensemble des devices connectés. Donc oui, YouTube dans la chambre, sans problème. Alors, on l'aperçoit à l'écran, puisqu'elle est en deux parties en réalité. On dit la box, c'est devenu l'usage aujourd'hui, mais il y a deux box, on est bien d'accord. Celle-ci qu'on vient de voir apparaître, qui est donc la box véritablement Wi-Fi. C'est la box réseau qui se passe connecter sur la vaisselle, sur la fibre ou sur le câble. Et puis la box télé, mais que vous n'appelez pas box télé, que vous appelez la box. Non, on appelle la SFR Box 8. Finalement, c'est celle-là qu'on met en avant. C'est celle-là qu'on sera amené à voir dans le salon ou dans la chambre. Avec un design particulièrement soigné, bravo là. On est très heureux. C'est vrai qu'on a essayé de faire un... ce qui se fait d'habitude. Écoutez, c'est vous qui le dites, mais vous avez sans doute raison. On est très fiers en tout cas de cette SFR Box 8. Elle est petite et un concentré de technologie à l'intérieur. Et comme vous le voyez, on a soigné l'esthétique. C'est quelque chose d'important. C'était une des demandes aussi des consommateurs. Et puis l'autre, c'est le modem qui, lui, permet d'être compatible avec la norme de Wi-Fi 6. Alors qu'il est un peu plus grand parce qu'il y a des antennes à l'intérieur et le Wi-Fi, ça prend de la place. Et puis notre enjeu aujourd'hui, on voit que l'installation chez le client a aussi évolué. Vous mettez le modem à l'entrée de l'appartement ou dans un placard. Il diffuse le Wi-Fi dans toute la maison. La box est elle aussi Wi-Fi, en lien avec ce modem. Donc la box communique avec le routeur en Wi-Fi. Tout à fait. Et réémet ce Wi-Fi aussi. Et c'est également un répéteur Wi-Fi, donc elle réémet exactement le Wi-Fi. C'est ce qui permet aussi d'avoir une propagation dans l'ensemble de l'appartement par exemple, de grande qualité. Pour qu'on comprenne bien, j'ai donc la box réseau cachée dans un coin, dans une armoire, etc. J'ai donc la petite box qui est, elle, à côté de la télé. Elle va répéter le Wi-Fi pour que j'ai un bon Wi-Fi même dans le salon. Exactement, et dans l'ensemble des pièces de votre appartement. Et puis finalement, ce qui nous intéresse, c'est cette SFR Box 8 là, qui fait 15 cm sur 15 cm, avec un look and feel très sympa, et dans lequel il y a une enceinte également intégrée. On aura l'occasion d'en reparler. Ça me fait penser à un truc, l'enceinte dans une box, non? On n'a pas déjà vu ça. On n'a pas vu ça chez Free? Écoutez, on a vu ça probablement comment vous dites? Vous avez dit, tiens, c'est une bonne idée, ou est-ce que vous avez eu l'idée avant et finalement Free est arrivé un peu avant SFR? Comment ça se passe là? Nous, on a un fonctionnement assez simple. On est vraiment client-centrique. Donc, on regarde et on étudie ce que veulent les clients et le marché. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils disent on veut un Wi-Fi de grande qualité.
On veut une qualité de connexion également stable et de bonne qualité. On veut une interface télé ergonomique, etc. On aura l'occasion d'en reparler. Et on veut des innovations, mais des innovations qui servent à quelque chose. Donc d'abord, on écoute nos clients et on écoute le marché. À partir de là, ensuite, on définit nos produits. On ne se définit pas par rapport à nos concurrents. D'ailleurs, vous faites référence à nos concurrents. Il y a des concurrents dont on a envie parfois de se rapprocher ou de capter des idées intéressantes. Puis il y en a d'autres où on a envie de s'en éloigner. Bon, ben voilà, peut-être que sur cette box-là, on a plutôt envie de s'éloigner du concurrent que vous avez cité. Vous pensez, juste parenthèse, vous pensez que Free a fait une erreur, s'est planté avec la Freebox Delta? C'est pas du tout à moi de répondre sur ce type de questions. Je pense que Free. Mais 60 € par mois, ça vous paraît ahurissant pour aujourd'hui proposer le type de service que Free propose à un abonné? En tout cas, le choix qu'on fait chez SFR, c'est de faire bénéficier un concentré de technologie au travers de cette SFR Box 8, et on en reparlera peut-être tout à l'heure, dès le premier forfait offre triple play fibre ADSL ou fibre FTTB, et on veut donner accès au meilleur de l'expérience client à tous nos clients, tous nos futurs clients, et donc on pense que ça passe par un prix bon marché, et on pense qu'évidemment, si on propose un concentré de technologie comme ça, mais qu'il faut l'acheter à crédit, c'est sans doute pas la bonne issue. Alors le prix, on ne l'a pas. Grégory, vous dévoilez la box aujourd'hui, 18 juillet, mais le prix, on ne le connaîtra qu'au moment de la sortie, donc le 20 août. Le 20 prochain. Ok. Et pourquoi? Parce que vous ne l'avez pas encore fixé, vous ne savez pas trop? Non, ou est-ce que... le prix est fixé. Alors il est de combien? Et donc je ne l'ai pas annoncé ce matin, et je vais pas vous l'annoncer à vous non plus, tout simplement pour des raisons de concurrence, et on n'a pas envie de donner nos prix à nos concurrents un mois avant, donc vous saurez tout le 20 août. En revanche, c'est important de le souligner, nous avons des offres triple play, fibre, elles ne vont pas bouger, nos tarifs sont là, vous les connaissez, il y en a 3, on va dire entrée de gamme, moyenne de gamme, haut de gamme. Eh bien, vous pourrez choisir de continuer à avoir une box qui était incluse avec ces offres, ou alors l'expérience SFR Box 8, c'est votre choix, en option, pour quelques euros de plus. Donc, vous voyez, je vous donne déjà une indication. Parce que pour quelques euros. Qu'on soit clair, aujourd'hui, une offre SFR, on va dire d'entrée de gamme, c'est entre 30 et 40 €. On est d'accord, hein? Donc je vais rajouter quelques euros pour pouvoir bénéficier de ce nouvel équipement. Oui. C'est ça en gros. Alors, moi, ce que j'aime bien dire, après, c'est quelques euros, on ne sait pas. Quelques euros pour bénéficier de l'expérience SFR Box 8. Mais c'est combien? 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 15 Vous le saurez dès c'est quoi? C'est plutôt un petit chiffre ou un gros chiffre? C'est plutôt un bon chiffre. Un chiffre qui perd. C'est plutôt un chiffre qui est bon marché, voire très bon marché. Mais on sera loin des 60 € de Free, malgré tout? On sera très éloigné de 60 € de n'importe quel autre concurrent qui pourrait proposer un type d'offre dans ce prix-là, oui. Juste un mot, j'aimerais qu'on revienne 2 secondes sur l'enceinte. En revanche, on n'a pas la qualité de l'enceinte de la Freebox Delta, qui est une enceinte de Vialet avec beaucoup plus de place, etc. Est-ce que vous dites on joue dans la même cour avec Free, ou est-ce que finalement on a des ambitions un petit peu moindres, mais malgré tout c'est une enceinte correcte? C'est quoi le positionnement? C'est quoi le positionnement? Alors je vais vous répondre clairement. D'abord, SFR et la musique, c'est une longue histoire. On a toujours proposé à nos clients des solutions autour de la musique, avec les meilleurs partenaires autour de cela. Et notamment Napster, chez vous? Par exemple. Et donc, qu'est-ce qu'on souhaitait faire? On souhaitait, dans cette box, avoir une enceinte de bonne qualité pour rejoindre le standard du marché des enceintes comme Google Home, Amazon Alexa, etc. Donc, vous citiez un de nos concurrents qui a fait un choix autre, tant mieux pour lui. Nous, ce qu'on pense, c'est qu'avec cette enceinte-là, on va pouvoir adresser une immense majorité des besoins de nos clients dans le foyer. En revanche, on ne s'interdit pas, dans les semaines qui arrivent, de sortir un pod musical complémentaire à la box, avec sans doute un son encore d'une meilleure qualité pour des clients très élitistes. Ce serait une possibilité, bien sûr. On peut imaginer un écosystème en plus de... Bien sûr, d'accord. Bien sûr. À ce stade, ça ne remplace pas, ça ne peut pas remplacer, ça n'a pas la prétention de remplacer une barre de son. Non. D'accord. Non, mais la qualité du son est vraiment intéressante, et quand vous le mettez chez vous dans le salon, alors on ne peut pas faire la démonstration, mais on a 87 dB et ça marche vraiment très bien. Donc c'est vraiment un outil qui pourra déjà suffire à beaucoup de gens, et puis ceux qui veulent autre chose, on leur proposera. Alors ce qui est intéressant, François, c'est que la reconnaissance vocale, la commande vocale a été intégrée. Alexa
mais qui ne sera pas disponible au lancement de la box. Donc Alexa va être disponible début octobre. Début octobre. Donc on lance la box le 20 août avec un autre assistant vocal. On en aura 2. Il y aura OKSFR, qui est l'assistant vocal que l'on lance. Alexa plus OKSFR. Exactement. Vous aurez donc 2 mots en fonction de ce que vous voulez faire. Donc qu'est-ce qu'on va faire avec OKSFR? C'est tout à fait nouveau. Vous allez pouvoir allumer votre box, éteindre votre box, rechercher un contenu, rechercher un programme, rechercher une série. Vous pourrez également, à partir du mois d'octobre, on va lancer une offre autour de la maison connectée, parce que la vocation de cette box, c'est aussi une box IoT, une box. C'est intéressant que vous reveniez connecté sur ce marché que vous aviez bien distribué il y a quelques années, à l'époque de l'ancienne SFR. Bien sûr. Vous aviez arrêté et là vous repartez. Pourquoi? Parce que la technologie est plus mûre aussi aujourd'hui? La technologie est plus mûre, la fibre est là, donc les services qui sont associés autour de la box sont plus nombreux et d'excellente qualité. C'est intéressant d'ailleurs de rappeler que tout ce qu'on propose ce matin, ça tient pourquoi? Au fait que SFR est le leader des infrastructures très haut débit free en France et que pour avoir une image et son cinéma, le meilleur Wi-Fi et des services connectés autour de sa box, il faut d'abord avoir un réseau de grande qualité. Quand vous dites leader de l'infrastructure fibre, vous comptez aussi la technologie câble. Bien sûr, la fibre FTTB ou la fibre FTTH. Voilà, non mais je préfère préciser Tout parce à fait. que voilà. Pas de problème. Et à partir de là, on va lancer au mois d'octobre une offre qui va connecter tous les objets connectés autour de la domotique, les ampoules, les prises, Mais j'achèterai une ampoule SFR ou est-ce que vous allez passer des accords avec Philips Hue? Comment ça va se passer en fait? Au lancement, alors on aura l'occasion de décrire précisément cette offre courant septembre. Non mais la philosophie, on va dire. La philosophie, c'est que nous allons commercialiser des accessoires avec un pack de domotique au lancement, avec une prise, avec une ampoule. Estampillé SFR. Estampillé SFR. Et donc vous pourrez contrôler, vous rentrerez chez vous, nous on croit beaucoup à la technologie de la voix, et donc vous rentrerez chez vous, vous pourrez dire OK SFR, allume la lampe, ouvre le volet, enlève l'alarme, allume la télé. Est-ce que ça marchera aussi avec des produits non estampillés SFR, typiquement les ampoules Philips Hue qui sont très répandues? Alors d'ici au lancement au mois d'octobre, on aura l'occasion de préciser avec quel type de partenaire ça fonctionnera. Évidemment, il n'y aura pas une compatibilité immédiate sur tous les devices de tous les fournisseurs, mais notre ambition, c'est que cette solution de maison connectée au travers de la SFR Box 8 requiert le maximum de partenaires. Vous avez cité Alexa, pourquoi pas Google? Parce qu'on a fait un choix, finalement, entre Google et Alexa, et il nous apparaissait qu'Alexa, avec Amazon, était un bon complément de OKSFR. Et donc, vous pourrez avoir les services d'Alexa que vous connaissez, à côté du service OKSFR, qui permettra de driver ce que je vous ai expliqué. C'est étonnant, parce que tous les opérateurs font ce choix-là, que ce soit Orange ou même Free, ont choisi comme partenaire Alexa et non pas Google. Donc, il doit avoir une raison. Mais écoutez, nous, on n'a pas choisi par Amazon, rapport à ce que les concurrents ont choisi. Non, mais Amazon doit être peut-être plus ouvert à ce type de partenariat, sans doute. Et Google Home pourrait arriver ou pas? Pour l'instant, c'est pas d'actualité. Non, on a fait un choix avec Amazon et puis avec OKSFR. Donc pour l'instant, on va déployer ce choix-là. On parle de télé, un petit peu? On parle de télé, oui, puisque évidemment, donc on a parlé du Wi-Fi, on a parlé de l'enceinte, mais cette petite box aussi est 4K, bien sûr, on ne pouvait pas passer à côté. 4K HDR. 4K HDR, même Dolby Vision, qui est un autre standard de qualité d'image, ce qui fait que si par exemple j'ai du contenu Dolby Vision, automatiquement la box le détectera et affichera donc l'image optimisée. Et donc l'interface aussi, qui est complètement revue. C'est vrai que les interfaces des anciennes box SFR méritaient un dépoussiérage, on est d'accord. Et donc là, on rentre dans une nouvelle ère un peu à la Netflix, c'est ça? Il y a plusieurs éléments dans votre question. La première, c'est de dire que notre SFR Box 8 est la première box du marché dans laquelle il y a effectivement la 4K HDR Dolby Vision et également le son Dolby Atmos. Je suis désolé, c'est un peu technique. Qui va, en fait, si on Il y a déjà des box qui ont Dolby Atmos, oui, mais vous n'êtes pas les seuls. Oui, mais qui n'ont pas les deux. Qui n'ont pas les deux. Tout est un enjeu d'avoir les deux. Parce que nous, on pense que le son, c'est important, mais l'image aussi. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? On dit, on va être leader sur ce marché-là de l'image et du son cinéma. Et donc, on souhaite restituer pour nos clients une qualité à la fois d'image et de son cinéma dans votre salon, et ce sera possible avec la SFR Box 8. Ça, c'est le premier point d'un point de vue technologique. Qu'est-ce qu'on apporte comme usage? Ensuite, vous évoquiez l'interface. L'interface, c'est extrêmement important, puisque c'est ce qu'on vit tous les jours quand on allume notre télé. Vous soulignez qu'elle a évolué, donc évidemment, avec cette SFR Box 8, elle est complètement dépoussiérée et complètement revue et remise à plat. Donc notre enjeu, c'est quoi? C'est qu'elle soit ergonomique, c'est qu'elle soit simple, c'est qu'elle soit limpide. Donc c'est le cas de cette nouvelle interface. Que cherchent nos clients? Finalement, une expérience à la Netflix,
Et Netflix, c'est plus un partenaire qu'un concurrent de SFR. Et donc, vous verrez qu'évidemment, il y a des analogies. Vous allez avoir des gestions de profil. Vous rentrez avec votre profil, c'est pas le même que celui de votre enfant ou celui de votre femme. C'est-à-dire qu'il y aura une gestion de profil SFR. Oui, tout à fait. Et vous allez rentrer dans la gestion de profil. On va vous faire de la recommandation avec un moteur de recommandation très éprouvé, avec des programmes qui correspondent à vos attentes. Et ensuite, vous pourrez naviguer dans cette interface de haut en bas, en descendant, et vous aurez une pléthore de contenus qui seront proposés, gratuits, inclus, linéaires, délinéaires, payants, VOD. Et finalement, c'est ça que veulent nos clients. Ils veulent arriver et avoir le choix. On n'en est plus à vouloir telle chaîne ou telle plateforme. Ce qu'on veut, c'est le contenu. Et donc, l'accès en 2 clics au contenu, c'est ce qu'on aura avec la SFR Box 8. Une interface un peu à la Netflix, mais aussi à la Molotov, hein, puisque voilà, c'est vrai que c'est un peu le même concept. Et quand on parle de Molotov, on peut se dire, est-ce que vous regrettez le fait que... alors c'est plus une information économique, mais que l'accord SFR et Molotov a failli intégrer la Galaxy, ne se soit pas réalisé et que visiblement ce soit plutôt Free qui rafle Molotov? Alors on a eu des discussions avancées avec Molotov. Pas très avancées puisque vous avez même communiqué là-dessus, c'était presque plié si je puis dire. On a eu des discussions très avancées pour reprendre au terme avec Molotov, qui est une bonne plateforme et sur lequel on avait un enjeu intéressant. Ça s'est pas fait, c'est toujours dommage quand on n'arrive pas à concrétiser. Vous le regrettez aujourd'hui enfin, c'est pas je le regrette ou je le regrette pas, on avait une issue qui était celle-là, du coup on a pris d'autres enjeux et d'autres issues et on aura l'occasion de communiquer prochainement sur les plateformes OTT et la commercialisation de nos offres OTT en France. Je reviens aux usages, donc il y a la partie télé, puis il y a également, vous lancez également une nouvelle appli qui est un peu la continuité de l'expérience télé. Exactement, parce que nos clients, ils ont besoin d'avoir la meilleure interface et la meilleure expérience chez eux, avec leur télé, qu'on continue à regarder beaucoup, quoi qu'on en dise. Mais l'ambition pour nous, c'est, quel que soit l'endroit où ils se trouvent, en mobilité, et quel que soit le terminal, un ordinateur, une tablette, un smartphone, ils puissent avoir accès au même contenu. Donc on a une interface SFR TV qui est également complètement refondu, exactement sur le même modèle que l'interface télé. Et donc, on va pouvoir, avec cette interface, avoir accès à tous les contenus. On va pouvoir caster les programmes, c'est-à-dire les emporter avec nous et puis les transférer sur n'importe quelle télé. Enregistrer également. On va pouvoir enregistrer. Enregistrer sur le cloud, en plus. Bien sûr, exactement, enregistrer sur le cloud. C'est-à-dire qu'en fait, et ça, c'est... Oui, excusez-moi, parce que je vous coupe, c'est une vraie révolution qui est déjà sur les offres précédentes de chez SFR, mais vous n'avez pas communiqué dessus. Assez bizarrement, mais ça existe déjà, en fait, les offres cloud. On n'a peut-être pas assez communiqué dessus, mais vous avez raison, c'est quelque chose de disruptif. En fait, c'est un peu comme Molotov, c'est-à-dire que je ne vais pas enregistrer mes émissions sur le disque dur d'une box. D'ailleurs, il y en a Tout va être sur le cloud. Exactement. Et comme c'est sur le cloud, je me connecte à n'importe quel appareil et je peux revoir donc ce contenu. Vous avez raison, sauf que chez Molotov, c'est payant, chez nous, c'est inclus directement dans l'offre, mais c'est le même système. Vous pouvez... Une offre qui est payante, malgré tout. Enfin, qui est comprise dans un prix d'abonnement, alors que Molotov a une offre gratuite au départ. Mais ça a été intégré sans surcoût, pour être très précis. Donc c'est un service de plus pour le client SFR, sans surcoût. Et donc vous pourrez exactement enregistrer des dizaines, voire des centaines d'heures de vos programmes. Donc en fait, je ne suis pas obligé de manipuler ma télécommande pour enregistrer, je ne sais pas moi, une série qui me plaît sur France 2. Avec mon smartphone, j'appuie sur le bouton, ça s'enregistre automatiquement dès que la série va être diffusée. Je vais pouvoir le regarder donc de n'importe où. Absolument. Mais je vais avoir combien de capacité en fait? Parce que j'imagine que tout ça a une valeur. C'est quoi? C'est des heures? C'est des gigas que vous allez pas des gigas, c'est des heures. C'est 100 heures de programme que vous allez pouvoir télécharger dans le cloud. Donc j'ai un capital de 100 heures. Exactement. Qui sera comprise dans l'offre de... Exactement, c'est pas compris dans la SFR Box 8, c'est compris dans les offres fibres que l'on propose à partir de Power et Premium. Et même sur la précédente box, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure. Tout à fait, c'était déjà le cas. Et c'est quelque chose que recherchent nos clients, puisque finalement sur le marché, il y a très peu, voire pas d'acteurs qui proposent le téléchargement. Mais c'est étonnant parce que c'est une vraie innovation et finalement, il y a peu de gens qui le savent. Donc, écoutez, on en profite avec la SFR Box 8 pour le dire, parce que c'est vraiment une demande. Puisqu'on fait l'analogie avec Free, excusez-moi, mais on parle beaucoup de Free, mais bon, on parle d'Orange aussi de temps en temps, mais voilà. Free annonce le 10 gigabits sur la fibre en disant, on arrive aujourd'hui à des connexions qui vont être 10 fois plus rapides que les meilleures connexions fibres. Et quand on pose la question à Xavier Niel, il nous dit qu'aujourd'hui ça ne sert à rien, mais qu'en étant visionnaire, demain ça pourra apporter quelque chose d'avoir le 10 gigas. Est-ce que la nouvelle box SFR est compatible 10 gigas? Alors non, elle est compatible aujourd'hui dans nos offres fibre 1 giga. Encore une fois,
qu'est-ce qu'on va faire avec cette box? On va lui faire bénéficier de la puissance de la fibre de SFR. Donc toute la puissance sera dans cette box. Aujourd'hui, c'est 1 giga. On a fait des tests à 2 gigas et à 2 gigas et demi. Et ça marche très bien. Si demain, on doit faire évoluer... Donc elle est évolutive. C'est-à-dire que vous pourrez monter en débit si demain, il y a une volonté Aujourd'hui, on a de fait votre des part. tests et on pourrait monter jusqu'à 2 gigas,5. Après, aujourd'hui, vous êtes des spectateurs ou des observateurs trop avertis du monde des télécoms pour savoir qu'aujourd'hui, 10 gigas, c'est un effet de com. Et dans les faits, tout le monde le sait. Il n'y a pas de device qui fait du 10 gigas. Et combien il y a d'endroits en France où on peut faire du 10 gigas ou du 15 gigas ou du 20 gigas? Enfin, Xavier Niel dit qu'à partir du moment où on a la fibre, on peut arriver à 10 gigas. Et comme dit François, c'est un pari sur l'avenir, sur le futur. Aujourd'hui, nous, ce qu'on veut, c'est apporter le meilleur service pour nos clients avec le meilleur débit dont ils ont besoin. Personne n'a besoin de 10 gigas aujourd'hui dans des besoins grand public particuliers. Le jour où ce sera nécessaire, notre fibre sera capable de le faire. D'ailleurs, je vous rappelle, vous parlez beaucoup des concurrents. En France, il y a deux opérateurs qui investissent massivement dans le réseau fibre. C'est Orange et SFR. Et ce n'est pas certains d'autres concurrents que vous citez. Donc finalement... Vous avez du mal à sortir Free, hein, c'est bizarre. Non, parce que moi, vous dites Orange et vous dites pas Free. Non, mais je peux dire Free. Ce que je veux dire, c'est que je ne souhaite pas critiquer ou commenter les décisions des uns et des autres. Mais malgré tout, on est dans un environnement qui est très compétitif, qui est très concurrentiel. C'est juste. Alors, on essaye d'être dans un environnement concurrentiel sans parler trop des concurrents. Aujourd'hui, le 10 gigas chez Free... Pour vous, ça n'a pas de sens? Absolument aucun sens. Et tout le monde le sait. Ok. Oui. Oui, non, mais alors vous avez parlé du réseau, vous avez parlé du Wi-Fi 6, etc. Finalement, avec cette nouvelle offre, vous vous mettez à niveau, au niveau des standards, on va dire, mais vous n'allez pas beaucoup plus loin. Il n'y a pas de killer app, il n'y a pas de. Quels sont les véritables éléments différenciants pour le client final? Alors, je ne suis pas d'accord avec vous. Et c'est ça tout l'intérêt de ce qu'on a présenté ce matin. C'est-à-dire, on se met au niveau du marché sur l'assistant vocal. On se met sur le niveau du marché sur l'enceinte. En revanche, on prend une position très forte de leader du marché sur le Wi-Fi, avec le Wi-Fi 6 que je vous ai expliqué. Et deuxièmement... Mais les autres vont vous rattraper. On peut penser qu'Orange sortira une box... Image et son cinéma à la maison, avec la 4K HDR et le son Dolby Atmos, le tout dans cette SFR Box 8. Vous avez vu, 15 cm par 15 cm, c'est une petite box, on dirait presque 2 Apple TV l'une sur l'autre. Eh bien, tout ça rend le produit disruptif. Maintenant, nous... Quand on lance une offre ou quand on lance un produit, c'est un travail de plusieurs mois de la recherche et développement d'Altis. C'est pas simplement pour se positionner par rapport aux concurrents. Nous, ce qu'on veut, c'est savoir ce que veut le marché, que veulent nos clients ou nos futurs clients. Et on est convaincu qu'avec ce produit, on a tous les assets et tous les piliers que recherchent nos clients, avec notamment en premier le Wi-Fi performant. Et puis deuxièmement, qu'est-ce qui va faire la différence? C'est de le proposer dès le premier point de gamme, de façon extrêmement bon marché, pour pouvoir avoir une audience la plus large possible. Est-ce que vous allez aussi fidéliser les anciens clients en leur proposant très facilement, très rapidement, très naturellement ce nouvel équipement? On sait que parfois c'est ce qui pêche un peu. On a des clients, un opérateur des clients, il essaie de les conserver sur un ancien équipement. Là, on pourra passer facilement. Et si je suis déjà client SFR, je pourrais m'offrir ça très facilement et sans surcoût? Alors, bien sûr, ce sera ouvert à nos clients, à nos nouveaux clients et à nos clients. Et donc, nos clients, ils pourront migrer, on dira comme ça, de migration de box. Il y aura des coûts de migration, il y aura des coûts de migration, bien sûr. En revanche, le coût de l'option d'expérience SFR Box 8 sera le même que vous soyez client ou nouveau client. Vous avez raison de le signaler parce que souvent, on est dans une logique de favoriser de conquérir de nouveaux clients, mais... Et donc, on oublie un peu les anciens clients. Et finalement, le prix de l'option sera exactement la même, au choix du client. Bien sûr, et vous en avez quelques millions quand même qui doivent se poser la question. C'est important cette logique de au choix du client, j'insiste dessus. Vous choisissez votre offre, vous choisissez d'avoir une box incluse ou une box avec un surcoût pour avoir l'expérience 8. C'est-à-dire que je pourrais choisir si je veux, si je suis nouvel abonné, l'ancienne box, d'accord? Exactement. Qui sera 4K, mais qui n'aura pas ce Wi-Fi 6, c'est pas l'enceinte. Mais si je veux payer un petit peu plus, quelques euros par mois, je pourrais prendre celle-là. Je dirais, si vous voulez vivre l'expérience SFR Box 8, vous aurez un léger surcoût de quelques euros et qui vous éloignera très largement des surcoûts que vous évoquiez de nos concurrents. Faites attention, le mot expérience, il est beaucoup utilisé par Apple, notamment. Parfois même galvaudé. Galvaudé, vous avez raison. Vrai, donc, écoutez, nous, on a en tout cas la naïveté de penser qu'avec tout ce qu'on propose, il y aura une expérience qui sera très différenciante.
Voilà pour l'expérience Box 8. On parle un petit peu peut-être du mobile, oui. parce qu'SFR aussi L'actualité des c'est le télécoms, mobile, bien et sûr. puis une actu effectivement qui ne cesse d'évoluer. On arrive dans la période 5G là, donc les offres, les appels d'offres les enchères vont démarrer en France. Pour les fréquences, en Pour fait, les fréquences, c'est ça. voilà. Vous Comment commencez ça à se mettre un peu d'argent de côté, vous avez un gros cochon dans lequel vous mettez des pièces. D'abord, Parce que j'insistais. visiblement, alors même si on ne sait pas combien ça coûtera, mais il va falloir mettre de l'argent sur le tapis. Alors, si vous je puis avez dire. parfaitement raison. C'est-à-dire que pour nous, l'investissement dans les réseaux, je l'ai dit, sur la fibre, c'est vraiment clé. Et la 5G est une priorité absolue d'Altis et d'SFR en France. Donc, on commence à avoir une idée. Quand on écoute les pouvoirs publics, on pourrait imaginer qu'il y aurait une enchère autour de 500 millions d'euros. Nous, ce qu'on regarde, c'est que le coût global... Le problème, c'est que c'est une enchère. Le coût global, d'abord, il y a l'enchère, il y a la licence, mais il y a les fréquences. Mais le coût global, d'un point de vue technique également, est plus de 2 milliards à 2,5 milliards d'euros. C'est ça qu'on estime aujourd'hui. C'est-à-dire que vous êtes prêt à mettre sur la table 2,5 milliards pour lancer la 5G. Nous, on est prêt à faire ce qu'il faut pour avoir la 5G dans une logique de modèle économique rentable pour tout le monde. Donc c'est ça qu'on va échanger et discuter avec les pouvoirs publics. C'est pas juste on achète des fréquences et puis il se passe rien après. Oui, il faut acheter tout le matériel C'est un pour... coût global d'investissement, encore une fois, je vous dis, de l'ordre de 2,5 milliards d'euros. Donc c'est beaucoup d'argent. Ça va apporter des services extrêmement intéressants pour le client. Et regardez ce qui se passe dans tous les pays du monde où la 5G est déjà déployée, proche de chez nous ou beaucoup plus loin. On observe bien qu'il y a une monétisation différente par rapport à la 4G quand on propose la 5G. Donc, surtout pour les professionnels d'ailleurs, hein, mais pour le cette grand monétisation. mais aussi pour le grand public. Mais vous savez déjà comment vous allez commercialiser la 5G? Aujourd'hui, on travaille depuis plusieurs mois sur la 5G d'un point de vue technique, commercial, marketing, puisque ça va être un game changer important pour nous. On pense que vraiment ça va révolutionner les usages. Orange a dit par exemple, quand on leur posait la question il y a quelques semaines de cela, qu'il n'y aurait pas d'augmentation du prix de l'abonnement parce qu'on passait en 5G. Et en revanche, que certains services 5G, notamment pour l'auto connecté, la voiture autonome, etc., ou même pour les professionnels, là, seraient facturés parce qu'il y aura une vraie valeur ajoutée. Vous êtes d'accord avec ce modèle économique ou pas? Ce que nous, on pense, c'est que dans le monde de l'entreprise, il y aura des offres spécifiques, dédiées, etc., où il y aura forcément donc un coût, et que sur le marché du grand public, du consommateur final, ça nous paraît difficile d'envisager qu'il n'y ait pas de surcoût, alors qu'il y a un investissement de 2,5 milliards d'euros à réaliser. Enfin, cela dit, vous étiez beaucoup à dire ça au passage de la 3G à la 4G, et on s'est rendu compte que ça n'a pas été le cas, Grégory Rabuel. Ouais, je pense que c'est une erreur. Pour vous, c'était une erreur? Il aurait fallu... Je pense que c'est dommage parce que chaque technologie, finalement, apporte beaucoup de services, a un surcoût, et je pense qu'il faut proposer le meilleur des services pour nos clients finaux. Et donc, s'il y a un surcoût, mais que ça entraîne une valeur ajoutée très importante... Oui, mais là, qu'est-ce qui va se passer? Il y a Free qui va lancer sa 5G, qui ne va pas augmenter les prix, vous allez vous retrouver en concurrence frontale avec eux, et vous n'allez pas pouvoir augmenter parce que, justement, ça va être le serpent qui se mord la queue, comme avec la 3G et la 4G à l'époque. Nous verrons bien comment ça va se passer. Aujourd'hui, l'écosystème des télécoms n'est peut-être pas le même qu'il y a quelques années. La bataille sera plus sur les applications professionnelles, selon vous? Je pense que non, elle sera sur le professionnel, mais je pense que dans le grand public, il y aura aussi une bataille. Et je pense que le consommateur voudra la 5G et on saura apporter une valeur ajoutée. Mais comment ça va se finaliser, ça reste à préciser. En revanche, on ne peut pas imaginer qu'un opérateur de premier plan investisse des milliards d'euros et que derrière, il n'y ait pas de modèle économique. Ça nous paraît quand même un peu particulier. C'est un message là, que vous envoyez au pouvoir public? J'envoie pas de message, mais c'est des discussions qu'on a. Est-ce que Huawei sera un partenaire de la 5G chez SFR? Alors, le sujet de Huawei, on en a beaucoup parlé ces dernières semaines. Nous, on écoute et on suit le gouvernement. Vous savez qu'une loi autour de tout cela a été votée. C'est un peu complexe d'ailleurs. Ouais. Enfin, en tout cas, je ne sais pas si vous la comprenez, mais il n'y a pas de monde qui la comprend. Chaque investissement qui sera réalisé dans le réseau devra être présenté au pouvoir public, qui validera ou pas. Et donc, vous avez confiance en Huawei? Nous, on pense que Huawei est un partenaire important au niveau global et de bonne qualité. Et donc, Huawei peut travailler en France tous les jours. Donc, nous, on pense que c'est un partenaire important. Après, il n'y a pas que Huawei. Mais si Huawei était blacklisté, ça vous poserait problème pour le développement de la 5G? Écoutez, moi, ça ne m'appartient pas de commenter si un tel ou un tel était blacklisté, mais ça ne nous poserait pas de problème dans la mesure où il y a d'autres acteurs et qu'on le ferait avec d'autres acteurs conformément à ce que demandent les pouvoirs publics. Grégory Rabuel, les premières offres 5G pour le grand public arriveront quand? Alors c'est encore tôt pour le dire. En 2020, à quel moment en 2020? C'est sûr 2020.
Écoutez, c'est la feuille de route. C'est dans le calendrier que vous avez. Le calendrier. Après, on verra qui préemptera le territoire de la 5G et comment les uns et les autres le feront. Mais nous, on a une volonté, à la fois sur la fibre et sur la 5G, de faire partie des leaders de ce marché-là. Un mot sur la fibre optique, parce qu'on pourrait rester des heures avec vous. Il y a tellement de sujets passionnants sur les télécoms. Il y a la volonté du gouvernement de couvrir quasiment 100% de la population en fibre optique. Est-ce que, d'après vous, c'est quelque chose qui est faisable? Écoutez, nous, qui est complètement surréaliste? Non, c'est pas surréaliste. On a pris des engagements avec le gouvernement. On va pouvoir couvrir le petit hameau qui est au bout de la colline, derrière la cabane, au fond du jardin, comme disait l'autre, avec de la fibre optique? Non, sérieusement. Eh ben, c'est bien l'ambition. Ouais, c'est bien l'ambition. Parce qu'il y a des gens qui nous écoutent là, qui n'ont même pas encore parfois du débit en 3G et pas de 4G. Quand vous balancez ces promesses-là, il faut les tenir, parce qu'il y a beaucoup de promesses qui n'ont pas été tenues depuis toutes ces années en termes de télécom. Vous pouvez nous garantir que dans 5 ans, 6 ans, 7 ans, toute la France aura du très haut débit? Ah bah oui, je peux vous le garantir, dans la mesure où on a un programme d'investissement déjà massif, où on investit des milliards d'euros dans la fibre, avant même d'avoir des engagements à prendre vis-à-vis des pouvoirs publics. Donc l'avenir pour nous, c'est bien d'avoir une infrastructure propre en fibre, FTTH, partout en France, et c'est l'engagement qu'on a pris et on va le respecter. Et à votre avis, la France très haut débit pour tout le monde, c'est pour quand? Déjà, d'ici 2022, il y aura une immense majorité de la France qui sera couverte. Pas que les grandes villes? Non, pas que les grandes villes. Et d'ailleurs, tous les jours, on déploie la fibre optique dans des régions, dans des départements. On inaugure ça quasiment chaque semaine dans chaque région et chaque coin de France, dans des coins reculés et qui ne sont pas du tout que des grandes villes. Et pour nous, au même titre que je vous parlais de la SFR Box 8 à laquelle qu'on souhaite donner accès à tout le monde, la fibre également, on souhaite donner accès à la fibre à tout le monde. Grégory Rabuel, il y a une innovation qui nous fait rêver, nous les geeks et ceux qui nous regardent aussi, mais qui apparemment passe mal du côté des opérateurs, c'est la eSIM, la SIM virtuelle. Est-ce qu'un jour on la verra apparaître chez SFR ? Écoutez, d'abord, on a... Elle est déjà dans les Apple Watch. Elle est déjà dans les Apple Watch, disponible chez SFR, comme vous le soulignez. Vous êtes le deuxième opérateur après Orange. Notez que Free et Bouygues ne l'ont pas encore. Ouais, c'est pas dans l'iPhone. Donc, au travers de cela, déjà, on a fait un premier pas dans l'eSIM. Après, on regardera comment le marché va évoluer. On murmure que ça pourrait être lancé à la rentrée, c'est vrai ou pas? Écoutez, nous, on communique pas particulièrement là-dessus. On n'est pas particulièrement pressé que l'eSIM... on a bien compris ça. Ça, on a bien compris. Pourquoi y a-t-il cette espèce de réticence à lancer l'eSIM? Vous avez peur de quoi? C'est pas très client-centrique, ça. Non, c'est pas la logique de l'eSIM. D'abord, il faut qu'elle soit précisée. Il faut que les constructeurs de terminaux qui veulent se lancer... Notamment Apple. Par exemple, Apple précise ce qu'ils veulent faire avec ça. Nous, ce qu'on souhaite, c'est pas être des intermédiaires de notre client final, finalement. Donc, on préfère avoir ce lien avec le client. Vous avez peur de perdre, en fait, la relation avec le client final? Alors, je ne sais pas si on a peur, mais en tout cas, ce qu'on souhaite, c'est essayer de bien comprendre les contours. Et par ailleurs, Apple, comme n'importe quel constructeur, peut difficilement faire sans les opérateurs en France aujourd'hui. Donc, il y a aussi, c'est un bon partenaire pour nous, Apple, et je suis sûr qu'on trouvera... pour les offres prépayées, les touristes, etc., c'est bien pratique, quand même. C'est un autre marché qui n'est pas vraiment celui d'Apple par ailleurs. Mais du coup, c'est un partenaire et on trouvera des solutions. Maintenant, technologiquement, SFR sera toujours au rendez-vous et il n'y aura pas de train de retard. Dernière petite question, vous avez lancé la 4G à 1 gigabit à Nantes. Là, c'était il y a quelques jours. Quelques jours, oui. Donc ça veut dire que la 4G n'est pas morte. C'est pas parce qu'on annonce la 5G. D'ailleurs, la transition 4G 5G va s'étaler sur plusieurs années. Bien sûr. Un peu comme ça a été le cas avec la 3G et la 4G. Alors, bon, on n'est pas nantais, on est à Paris. C'est une expérimentation, cette 4G à 1 gigabit, ou est-ce que ça a tendance à se généraliser? SFR va lancer du 1 giga en 4G sur tout le territoire? Donc c'était une expérimentation qui a porté ses fruits, qui a d'ailleurs été saluée. Et puis, effectivement, vous le soulignez, on a ce rétroplanning qui va se construire avec la 5G. Nous, ce qu'on souhaite, c'est que nos clients aient le meilleur débit dès que c'est possible, sans attendre forcément la 5G. Et d'ailleurs, les clients 4G, 4G+, 5G, ce qu'ils veulent, c'est un usage. C'est que ça fonctionne. Donc, partout où on pourra être amené à déployer cette technologie-là et la pousser au maximum, on le fera, progressivement, jusqu'à la remplacer par la 5G. Très bien. Je pense qu'on a fait le tour. Et on attend le 20 août pour avoir les tarifs de cette box. Le 20 août, la nouvelle SFR On va passer un très mauvais été à cause de vous, Grégory Rabuel. Vous passerez une très bonne rentrée grâce à nous, c'est ça qu'il faut dire. Très bien, voilà. Donc merci beaucoup, Grégory Rabuel, d'avoir répondu à toutes nos questions.
Voilà, ce Zéro Live spécial qui, évidemment, était lié à l'actualité des télécoms de ces derniers jours est terminé. On va pouvoir maintenant vous souhaiter de bonnes vacances, c'est une certitude. Rendez-vous à la rentrée, bien sûr, sur 01net TV pour retrouver tous nos programmes. Avec une multitude de nouveautés, un 01 Hebdo qui sera complètement remanié, des nouveaux programmes, une émission sur les séries, une émission sur l'automobile connectée aussi, et plein de nouvelles choses. Voilà, portez-vous bien, très bon été, à très vite.